comme ça que le Tchokwe, vraiment, il y a un parallélisme qui se dessine. Par exemple, vous voyez, chez l'homme, on voit quand l'homme va à Mukanda, c'est la circoncision, une école où on fait l'initiation. Des hommes. C'est là où on lui apprend tout, comment faire la pêche, comment faire ceci, comment se comporter dans la société. Alors, chez les femmes, il y a le Tchoué là, qui est là. Donc, on initie aussi la jeune fille. Comment se comporter dans le mariage, comment être poli dans la société, comment se comporter devant. Donc, la femme, nous voyons qu'il y a l'égalité. Ok, d'accord. Alors, madame... Même si ce n'est pas vraiment une égalité, hein, là où on dit, mais la femme c'est un peu du 48, a sa place. Oui. Alors dites-nous un peu, vous avez organisé un culte le dimanche d'action de grâce. Pourquoi vous l'avez fait? Nous l'avons fait parce que la femme Tchokwe, vraiment, elle a régressé. On voit les valeurs qui sont dans la femme Tchokwe, mais actuellement, on n'écoute pas. Il n'y a pas d'écho pour elle. On ne les voit pas. Il faut être visible. Elle ne participe pas à la vie à la vie nationale. Ça, c'est mon impôt qu'on est en train de voir là. Oui. On va voir les photos de ces cultes-là et puis les images aussi de ces jours-là du dimanche. Voilà. Ça, c'est mon impôt qu'on voit là. Oui, c'est mon impôt. Oui, continuez avec votre... Oui, je disais qu'il y a ces cultes. On l'a fait pour sensibiliser dans un sens la femme Tchokwe. De se réveiller. Parce qu'en Tchokwe, on dit Lamuka, Lamuka, Lamuka. C'est-à-dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et avance de l'avant. Donc, c'est dans ce sens-là. Laoula, oui. C'est Laoula. Charité voulait que vous puissiez le dire. Vous dites en Tchokwe alors que vous l'avez dit en Lingala. Oui, c'est juste. Parce que moi, je me rappelle avoir entendu Kachokwe, Laoula. Voilà. C'est dans ce sens-là, il faut se réveiller et avancer avec les autres. C'est là où je disais que actuellement, on ne voit pas la femme Tchokwe bien organisée. Elle ne se fait pas entendre. Or, si vous voulez vous faire entendre, vous devez à la télévision, vous devez écrire, n'est-ce pas? À la radio. Là, vous pouvez dire tout ce que vous avez. On voit les autres cultures, même à l'église, oui, même à l'église. Comme c'était le mois, actuellement le mois de la femme, la première chose, celui qui dort, nous avons vu qu'il est fatigué. Comme il est fatigué, pour qu'il ait la force, d'abord il faut se remettre entre les mains de Dieu. C'est lui qui donne à l'intelligence humaine ce qu'il faut être. C'est pourquoi nous avons organisé ça pour sensibiliser la femme Tchokwe pour qu'elle puisse se réveiller et s'organiser et avancer avec les autres. Voilà, vous croyez que, Charité, l'objectif a été atteint, la mutuelle avec Prince Lambert Kandala? Est-ce que les femmes ont été exhortées, les femmes ont été écoutées par Dieu? Oui, mais pas simplement les femmes. Je crois que toute la société Tchokwe, mais aussi toute la société congolaise a été étonnée par ces efforts. Il a vraiment une vision qui est au-delà. Il y avait beaucoup de monde, même de la RTNC, qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu un événement ainsi avant, que nous voulons valoriser et remettre à sa place la femme Tchokwe, mais en remerciant Dieu qui a donné le don de notre culture Tchokwe à nous. Voilà. Alors, on va voir quelque chose. C'est une surprise pour vous. C'est Lambert Kandala qui nous avait montré quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. Peut-être que vous avez une idée sur la personne et on va le voir. Voilà, on va suivre. C'est parti. Voilà, ça ne vient pas encore. Oui, mais ça va venir. C'est l'interview que nous avons eue avec quelqu'un
que vous connaissez très bien, qui n'arrive pas encore, parce que peut-être que ça fait un peu de caprice, mais ça va arriver. C'est l'interview avec quelqu'un que vous connaissez très bien, qui va parler. Elle va parler en lingala, mais peut-être que vous avez vécu ensemble. Voilà, Vrélé, c'est parti. Maintenant, on peut suivre, puisque l'élément est prêt. Mais bon, on espère que ça va revenir. Mais pourquoi c'est parti? Maman Marie Milonga, vous avez grandi ensemble? Oui, nous avons grandi. D'ailleurs, ses mamans étaient même maman aussi parce qu'elle fut un enfant orphelin. Nous avons grandi ensemble. Les mamans qu'il a élevées, Maman Luta, Maman Luisa, Maman Tambula, mais ma mère aussi, nous ont associés en tant que yaya pour aider à élever les orphelins avec les deux veuves, Maman Luta et Maman Luisa. Elles sont parmi toutes les mamans les plus courageuses, les plus modèles de Chokwe que je connaisse. Ah, d'accord. Alors, au fait, j'avais souhaité qu'on revienne sur la question que je vous avais posée, puisque on aimerait savoir les mamans qui sont Chokwe mais qui ne parlent pas la langue Chokwe. Quand il faut transmettre un message, quand par exemple pendant le culte, c'était en Chokwe qu'on avait prêché, mais comment vous avez fait pour qu'elle puisse aussi écouter le message et comprendre ce qui était dit? Il y avait l'interprète. Il y avait l'interprète. Mais est-ce que vous organisez aussi des conférences comme ça en Chokwe et comment vous faites pour que ces femmes puissent aussi apprendre la langue? Oui, on les invite. D'abord, elles sont organisées. Nous disons que les Chokwe occupent une place, une grande place dans le monde. Nous sommes en Angola, nous sommes au Zimbabwe, nous sommes... Vous n'êtes pas seulement congolais alors. Vous êtes partout. Jusqu'au Canada. On a bien divisé. Jusqu'au Canada. Les Chokwe de Congo sont les Chokwe du Congo, de l'Angola sont ceux de l'Angola. Les Chokwe du Canada. Et nous sommes à Zimbabwe, Mozambique. Donc, vous voyez à travers que vraiment, ici au Congo, nous sommes dans 2 provinces. Oui. 3 provinces. Chaba, Katanga, le Grand Katanga, le Grand Kassai, Kassai et le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu, là où est née Madame Charité, dans le Congo. Oui. Alors, toutes ces femmes-là, nous sommes organisées. Nous avions une association. Maintenant, c'est la mutuelle Chokwe. La mutuelle Chokwe et celle du Grand Kassai sont là, bien organisées. Les autres de Bandundu aussi, bien organisées. Et c'est du Katanga. Alors, il y a des moments où nous tous, les 3 provinces, vous réunissez. Nous nous réunissons pour voir les problèmes qui touchent la vie de la femme. Même mais culture, aussi la vie nationale. Même culture, même langue, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement. Il y a un peu de changement, l'accent qui change, mais nous nous entendons très bien. Les cultures semblables, l'habillement, les dessins sur le visage, tout est pareil. Oui, pareil, dans les 3 provinces. Voilà, merci beaucoup. Alors, un petit mot, parce qu'on va se séparer, Madame Charité. Bon, je peux dire que c'est un moment aussi de naissance pour nous, parce que nous, comme elle a dit, nous voyons que nous devons nous réveiller. Donc, je veux clôturer en donnant un proverbe que mon papa a commencé souvent ses prédications avec un proverbe Chokwe. On peut dire Chishima Chipinji. Chishima Chipinji. C'est le proverbe. Ça signifie quoi? Le proverbe. Donc, ce proverbe parle des oiseaux. Le kambangu et le perdrix ngwadi. Donc, je vais le dire et j'interprète en résumé. Kambangu, keshiku hyohya, 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 hyohya. Muse kaku hyohya, kakweshi hatetama. Ngwadi kaku hyohya, 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 hyohya. C'est-à-dire, le kambangu ne parle que quand la lune se lève. Donc, il ne parle que quand il y a une vérité. Mais le ngwadi
Il parle à tout moment de rien. Donc, c'est comme ça que mon papa a vu dans les proverbes, l'histoire orale de Chokwe, il y a l'évangile qui s'y trouve. Et il a trouvé que ce proverbe vraiment annonce l'arrivée du royaume de Dieu. Et nous devons nous conformer à l'image de Dieu. Et c'est comme ça que les Chokwe ont vu, ça c'est le nôtre. Et ils ont donné le nom Aïse, c'est-à-dire lui là c'est le nôtre. Et aussi le nom Shakambangu, le papa de Kambangu. Shakambangu, parce qu'il a toujours utilisé ce proverbe Chokwe. Merci beaucoup, Ça madame. veut Chichimati Pinji, c'est Oui, ça. en quelques Voilà. minutes. Pour On va se terminer dire au aujourd'hui. revoir. On va se dire au Oui. revoir. Pour terminer, je dis ceci. Comme Dieu avait créé l'homme et la femme, on voit à l'origine, de vivre ensemble. Il veut que chaque partenaire, surtout dans la société Chokwe, la femme est partenaire de l'homme. Et on voit que la femme assume une grande responsabilité. Donc, c'est très important. La tâche qui lui est donnée, nous devons, cette terre, qui est la terre congolaise, nous devons la dominer et la gérer ensemble. Et cette année, on a dit 50-50 à l'horizon de 2030. Donc la femme Chokwe doit se réveiller. Elle doit se réveiller, elle doit prendre part même aux élections. Nous encourageons les jeunes qui veulent bien postuler au niveau de la députation nationale ou provinciale ou donc Au niveau local. Même avoir des bourgmestres ici en ville. Nous vous encourageons. Les femmes, oui. Il ne faut pas vraiment être là comme nous quand on était jeunes, on était là. Merci beaucoup. Alors, il faut vous réveiller. Voilà, je suis sûre que le temps vous est donné. Oui. Et notre gouvernement, nous remercions le président de la République qui nous accompagne, nous les femmes. Alors nous devons nous réveiller. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser les femmes. Et Kachoko doit... Laoula. Voilà, merci beaucoup à nos invités, les femmes Chokwe qui ont représenté cette structure, le mutuel Chokwe. Merci à vous. Elles ont organisé un culte d'action de grâce à Dieu pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour les femmes en général et en particulier les femmes Chokwe. Et nous avons fini avec vous. Les portes sont toujours grandement ouvertes. Si vous voulez revenir pour une autre information, nous sommes toujours là. Alors, nous allons passer à autre chose, René. Oui, on va passer à autre chose, mais maman voulait remercier en une seconde. Oui, je remercie le prince Kandala, qui est votre président de la mutuelle. Notre président de la mutuelle, parce que elle a donné un coup de cloche à la femme Chokwe. Merci. Parce que nous étions dormantes. Maintenant, vous vous êtes réveillés. Merci au président, au prince, responsable de la mutuelle Chokwe. Voilà, on a parlé en français. Nous allons parler en français maintenant. Nous avons fini de parler en Chokwe. Nous allons parler en français avec cet élément sur la francophonie. C'est parti. Je m'appelle Bienvenu Kinsala Tonda. Je suis formateur, professeur de français au Centre de langue du RENAPEF, ici à la Maison des Savoirs de Kinshasa. Bon, la francophonie, c'est l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, comme langue d'usage, comme langue administrative. Donc c'est ça ce que nous appelons
de la francophonie. Effectivement, ça dépend d'une personne à une autre, mais de toute façon, nous faisons un effort dès qu'ils viennent ici. Lorsqu'ils viennent ici, nous essayons un peu de leur donner quelques notions sur la francophonie. Et lorsqu'ils rentrent, au sortir de leur formation ici, en tout cas, ils rentrent avec quelques notions de la francophonie. En tout cas, depuis 2011, nous avons formé beaucoup de gens, mais je pourrais même dire plus de 10 000 personnes formées, parce que j'essaie un peu de revisiter le registre, en tout cas plus de 10 000 personnes. Il y a des gens, il y en a qui sont restés en contact avec nous, il y en a qui reviennent ici. Parce que vous savez, à part ce que nous faisons ici, nous avons créé aussi ce que nous appelons les clubs de langue. Donc pour chaque apprenant, donc après votre formation ici, il y a ce que nous appelons les clubs de langue, pour que vous puissiez parfaire votre français. Vous savez qu'une langue qui ne se parle pas devient morte. Donc nous... Voilà, merci beaucoup pour cet élément. Nous allons recevoir sur ce plateau notre deuxième invité. C'est parti. René Impois. Oui, on va continuer à faire 50-50. Hein? Oui, bon, mais je suis toujours minoritaire sur ce plateau. Dieu merci que même si on est à 100 000, on dira toujours ils sont là. Donc, c'est un peu ma crainte. Je ne cesserai de le dire parce que moi, je trouve vraiment mal qu'on soit à 100 000 femmes avec un bébé de sexe masculin et on dit ils sont là. Vraiment, il faudra qu'on revoie ça comme on a revu l'autorisation maritale. Ça ne sera vous en faites formidable. pas, le grand livre du monde sont écrits au masculin. Hein, donc, les hommes ont dominé pendant une période. Maintenant, peut-être que vers les années 3000, on pourra changer, on pourra mettre d'autres choses au féminin. Ouais. Alors, nous recevons pour nos téléspectateurs Madame Émilie Zola, qui est professeure d'université, avec elle nous allons parler sur la scolarisation de jeunes filles. C'est une femme qui travaille dans des universités, nous l'avons dit, chercheur aussi, donc elle a fait des études sur ces problèmes-là. Alors, Madame, pourquoi vous vous intéressez aux jeunes filles? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question. Je vous remercie aussi de m'avoir reçu sur ces plateaux. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Partout où je passe, je dis toujours aux gens qu'il faut chercher un peu à savoir pourquoi aujourd'hui il y a énormément de filles dans les écoles, dans les universités, un peu partout, alors qu'au cours de la période coloniale, parce que je ne cesserai de le dire, ma thèse a porté sur la contribution des femmes dans la construction d'Elisabethville, aujourd'hui le Lubumbashi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans des institutions, à la RTNC, n'en parlons pas, il y a beaucoup de femmes dans les universités, dans les écoles. Mais d'où viennent ces femmes? Est-ce que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'elles ont fait ou quel est le parcours de la jeune fille ou de la femme depuis la période coloniale à ces jours? Donc, je dis toujours que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est le fruit de ceux-là ou de celles-là qui se sont battus nuit et jour pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Au cours de la période coloniale, je vous assure que, d'ailleurs, il y a un slogan qui disait « pas d'élite, pas d'ennui », vous le savez. Donc, tout ça, c'était qu'il ne fallait pas que les Congolais puissent accéder à l'instruction. Et c'était une politique tout à fait discriminatoire. Donc, on va former les jeunes garçons pour être auxiliaire de son père dans les entreprises. Et la jeune fille était faite pour les ménages, pour les foyers. Mais il n'y a pas aussi cet élément culturel qui voulait que les femmes restent à la maison, que les femmes, comme on a dit tout à l'heure, c'est elles qui sont qui gardent la gardienne de tradition. L'envoyer à l'école, c'est peut-être que l'envoyer chez le blanc qui va la culturer, autant qu'elle reste, qu'elle garde nos cultures.
Bon, vous pouvez avoir raison, ça c'est la conception de l'époque. Je vous dis, il y a beaucoup Autre temps, de... autre mœurs. Oui, Beaucoup de je vous changements. dis, à l'époque, on disait, envoyer une fille à l'école, c'est une perte. La place de la temps, jeune fille, oui. c'est La cuisine. la cuisine, Carrément. les foyers. Et on a même eu à créer des écoles, des formations familiales et des écoles ménagères. Voilà. Mais à la longue, le pouvoir colonial avait compris qu'il fallait accorder une petite importance à la jeune fille en créant des ouvroirs, en créant des foyers sociaux pour que les jeunes filles puissent aller apprendre. Et il y a un terme que le pouvoir colonial a utilisé à l'époque, n'est pas se livrer au plaisir malsain, entre guillemets. C'est ce que le pouvoir colonial avait fait parce que la prostitution battait son plein à l'époque. Alors il fallait que la jeune fille soit occupée. C'est pourquoi on a créé ces écoles. Mais nous reconnaissons énormément les efforts fournis par les évolués à partir de 1940. Parce que ces hommes qui ont quitté les villages et qui sont arrivés dans les grandes villes, dans les grands centres urbains, eh bien, la vie du village était devenue tout à fait différente de celle, oui, que celle vécue dans les grands centres urbains. Donc, il fallait que les femmes puissent accéder à certains cours d'alphabétisation, à la puériculture, etc. Et la jeune fille devait accéder à l'école. Vraiment, c'était très, très dur. Les évolués ont fait un grand travail pour que les jeunes filles puissent accéder à l'école. La majorité, c'était des hommes. Hein. Oui, c'était des hommes. Les évolués de l'époque, c'était des hommes, oui, en oui. majorité. Non, mais à côté des hommes, il n'y a que les femmes. Je ne refuse pas. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi les filles n'avancent pas? Pourquoi? Ils doivent comprendre que ce n'est pas la faute de la jeune fille. C'était un frein. On dit, la négresse est difficile à instruire. Ça, c'est le pouvoir colonial qui disait. Donc, c'était déjà un frein. Et nos parents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? On dit, il y a des musiciens congolais à l'époque. Ils disaient, Akili ya bibi ikosawa mutoto kidogo. Donc, l'intelligence d'une fille est comme celle d'un enfant. Akili ya bibi haiwezi kupita ya bwana. Donc l'intelligence d'une fille ne peut pas dépasser celle de... Donc c'était déjà un frein qui était créé. Et ce que les femmes font aujourd'hui, c'est vrai, c'est un processus. Aujourd'hui, on parle de la parité 50-50. Oui. Qu'il faudrait mériter. Oui. Vraiment, nous devons valoriser la méritocratie. Aujourd'hui ou hier, si les femmes pouvaient porter les pagnes et tout ça, parce que c'est la parité, non, c'est le travail. Il faut faire le travail, il faut chercher à aller loin. Je vous dis, la première école qui a été créée au cours de la période coloniale, c'est le lycée Mbanzaboma à l'époque, où on formait les femmes dans les ménages. Donc, vraiment, ces femmes ont fait un grand travail. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à leur bravoure, c'est grâce à ce qu'elles ont pu faire. Mais les gens disent qu'aujourd'hui, le colon est parti, nous sommes restés. Aujourd'hui, les jeunes filles, déjà au niveau du primaire, elles sont un peu majoritaires, au niveau du secondaire aussi, mais arrivées au niveau des universités, elles n'arrivent pas à bien étudier. Mais il y a aussi peut-être les lois qui ne permettent pas à la jeune fille, lorsqu'elle est grosse, de continuer. Si vous êtes à l'école secondaire, lorsque vous êtes grosse, les garçons peuvent continuer, hein, même s'il a... C'est lui qui a engrossé, mais il continue. Mais la personne qui reçoit, la grossesse, doit arrêter les études. Même des mamans qui ne luttent pas pour que cela soit... Et c'est révoltant d'ailleurs. Vraiment, je vous assure que c'est une question très, très pertinente, mais je sais que le ministère de la Femme, Famille et Enfants est en train de faire quelque chose. Je suis toujours contente quand je suis devant la télé, lorsqu'on dit toutes les filles à l'école, etc. Vraiment, c'est une très, très bonne chose. Le problème qui est là est qu'il y a certaines pratiques qu'il faut balayer du revers de la main. Il y a l'excision, les mutilations sexuelles, il y a énormément de choses que nous pouvons citer qu'il faut vraiment écarter pour pouvoir accorder cette chance-là à la jeune fille de pouvoir aller à l'école. Vraiment, c'est un combat de longue haleine, bien sûr, mais si les mamans peuvent être sensibilisées, moi je dis aux femmes, même si elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles peuvent donner cette chance-là à leurs filles pour qu'elles aillent de l'avant. Vous savez, il y a certaines jeunes filles, il y a certaines femmes qui ont leur droit de pouvoir faire quelque chose, mais
comme elles n'ont pas étudié, et voilà qu'elles sont limitées. elles sont écrasées, elles sont limitées. Alors, vous êtes professeur d'université, Oui. on parle de points sexuellement transmissibles, ce sont beaucoup plus les jeunes dames qui sont impliquées en ça, qui vont à l'université beaucoup plus pour exposer leur beauté, leur corps, leur poitrine, leur cuisse, que d'étudier. J'aimerais bien être à sa place. Hein. Je t'aurais bien répondu. Oh mon Dieu, un jour je serai invitée quelque part, on me poserait cette question. Allez-y, madame. Je vous dis, ça me fait toujours très très mal au cœur lorsque j'entends parler des codes sexuellement transmissibles, Voilà. etc. Je vous dis, ça me fait mal, mais moi je me dis, si je pouvais être quelque part dans un poste où je pouvais prendre des décisions, le fait d'apprendre seulement que tel assistant ou tel chef de travaux a fait ceci, cela, eh bien, je l'expose au grand public. Parce D'abord que l'assistant ou le professeur. oui, Oui. même un professeur qui le fait, Oui. non, ça n'honore pas. Je suis chaque fois choquée lorsque nous parlons de ces problèmes. Non, nous devons travailler pour aller de l'avant. Lorsque nous allons à l'étranger, nous voyons ce que les Blancs font. Mais pourquoi ne pas amener ça chez nous ici? Non. Vous donnez des points sexuellement transmissibles à la fille, et voilà qu'elle est licenciée en droit, en économie, en ceci, cela, mais elle ne sait En même pas temps, se licenciée défendre. en sexe. Oui, elle ne sait pas se défendre. Oh, c'est mais triste, c'est hein. une honte. Et vous qui lui avez donné des points. Oui. Et, madame, je vous vois, vous êtes en train de présenter votre émission à l'aise. Mais si vous étiez passé par ces chemins-là, qu'est-ce que vous seriez devenu? En tout cas, les gens doivent se poser des questions et corriger, revoir leur façon de voir les choses. Oui. Alors, oui. madame, on va vous proposer On va- une autre jeune dame Oui. qui, elle, a été à l'université, elle a étudié, et notre Congo, qui est l'émission de la RTNC, Des Congolais et fait aussi les Congolaises. Congolais, fait aussi la promotion de jeunes dames qui étudient. Celle-là, elle a étudié, très bien étudié. Ok. Elle présente expression française pour nous dire qu'il faudrait qu'on maîtrise les expressions. C'est ce qu'on va suivre tout à l'heure et puis on va continuer avec. Voilà, c'est la langue de l'administration congolaise, le français. Et à travers cette rubrique Expression française, vous allez encore une fois apprendre. L'expression du jour est une tour de Babel. Une tour de Babel signifie un lieu où les gens ont des difficultés pour se comprendre ou carrément une confusion. L'expression une tour de Babel tire son origine aux environs de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Nous sommes à une époque où le déluge est terminé et les terres sont à nouveau accessibles. Les rescapés de ces déluges sont la descendance de Noé qui se retrouve en Babylonie. Ils décident de construire une haute grande tour en forme ronde, car Dieu leur a demandé de se multiplier. Les raisons de la construction de cette tour sont multiples et différemment interprétées. Pour certains, ça serait pour eux une façon d'être sûrs de rester ensemble. Pour d'autres, ça serait par orgueil, une histoire de se rapprocher du ciel. Enfin, pour d'autres encore, ça serait un moyen de se protéger d'un nouveau déluge. Mais Dieu, en voyant cela, fit agacer pour deux raisons. Premièrement, il s'est dit qu'à eux tous, ils sont un seul peuple et ont un seul langage. Deuxièmement, c'est dans la diversité qu'est née la richesse. Du coup, il décida de brouiller leur langage pour que plus personne ne se comprenne. C'est dans cette tour où plus personne ne se comprenait qu'est née notre expression « une tour de Babel ». Je vous dis à bientôt pour la prochaine expression. Une réaction?
Oui, la réaction ne peut pas manquer. Vraiment, c'est très, très complexe parce qu'il y a beaucoup de significations ou d'explications par rapport à la tour de Babel. Mais je retiens juste une, lorsqu'on dit savoir contourner les difficultés. Je voudrais revenir à ma thèse, parce que j'ai eu à soutenir ma thèse en 2014. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, les combats continuent. Lorsque j'avais commencé, c'était comme une aventure. Voilà qu'on avait même volé mon ordinateur, il y avait eu des problèmes, etc. Mais je m'étais dit... Ce ne sont pas les hommes qui ont volé ça, quand même. Je suis sûre que c'était les hommes. Oui, vous avez contourné. Oui, j'ai pu contourner cette difficulté. Voilà. J'ai dit que la thèse, c'est dans la tête, mais pas dans la machine. Voilà. Alors, et je suis la première dame à soutenir la thèse en sciences historiques au niveau de la RD Congo. Et je voudrais que les autres femmes puissent emboîter mes pas. Oui. Pourquoi? Et je ne demande pas à toutes les femmes de préparer des thèses de doctorat. On peut les faire autrement. Madame qui est là, si elle peut exceller dans ce qu'elle fait, si la maraîchère puisse produire des très, très... bonne qualité de légumes. Oui. Je vous dis, dans la thèse, j'ai découvert comment le pouvoir colonial a accordé des lopins de terre aux femmes à Elisabethville. Et ces femmes ont pu produire des légumes de très bonne qualité. Et ces légumes étaient revendus par les grandes entreprises et donnés comme ration aux familles. Donc, je peux dire que ces femmes-là ont soutenu des thèses de leur manière. Donc, il y a beaucoup de choses. Je demande seulement aux femmes d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ça fait mal de voir les femmes exposer leur poitrine. Non, heureusement que j'avais pris les précautions. C'est incroyable, ça choque. Donc, nous